En ce moment, alors que des millions de personnes dans le monde dorment profondément, quelque chose d'incroyable se produit dans le royaume spirituel, dont la plupart des chrétiens n'ont même pas conscience. Pendant que votre corps physique se repose, une dimension surnaturelle d'activité a lieu, dont la plupart des croyants ignorent totalement l'existence. Ce soir, lorsque vous fermerez les yeux, Dieu ne prend pas de pause. En réalité, il travaille doublement, livrant des batailles que vous ne pouvez voir, accomplissant des œuvres miraculeuses dans votre vie qui vous stupéfieraient si vous pouviez voir ce qui se passe vraiment. Laissez-moi partager avec vous 5 choses incroyables que Dieu fait pour vous pendant que vous dormez. Première chose, Dieu restaure votre esprit. La plupart du temps, lorsque vous êtes éveillé, votre esprit est en perpétuelle agitation, analysant constamment, discutant avec lui-même et même avec Dieu. Vous traitez des informations, prenez des décisions, vous inquiétez pour demain, ressassez les erreurs d'hier. Votre esprit conscient devient comme une pièce encombrée où Dieu a à peine de la place pour travailler. Mais dès que vous vous endormez, quelque chose d'incroyable se produit. Dieu accède enfin à la salle de contrôle de votre esprit pour œuvrer sans interférence. Il commence à trier les débris mentaux, à guérir les souvenirs traumatiques, à supprimer les soucis inutiles et à réorganiser vos pensées selon sa parfaite volonté. Ce processus est appelé une restauration de l'âme. C'est pourquoi David, dans Psaume 23:3, a dit « Il restaure mon âme », parce qu'il comprenait que non seulement Dieu guérit nos cœurs, mais il restaure aussi nos âmes. Dieu vous donne le sommeil pour que vous puissiez oublier ce que vous devez oublier et vous souvenir de ce que vous devez retenir. Ce n'est pas seulement du repos physique, c'est une restauration mentale et spirituelle surnaturelle qui va bien au-delà de ce que la science peut expliquer. Pensez à ce qui s'est passé lorsque Dieu a voulu créer Ève. Adam avait besoin d'aide dans le jardin. La Bible nous dit dans Genèse 2:21 que le Seigneur Dieu fit tomber un sommeil profond sur Adam, et il dormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Pourquoi Dieu a-t-il fait dormir Adam ? Parce que s'il était éveillé, son esprit aurait été distrait, questionnant, analysant, peut-être même contestant les méthodes de Dieu. Dieu travaille mieux lorsque vos pensées et votre esprit sont calmes pour que vous ne continuiez pas à discuter avec vous-même ou avec lui. C'est la même raison pour laquelle Dieu a plongé Abraham dans un sommeil profond pour conclure une alliance avec lui dans Genèse 15:12, car Abraham commençait à questionner Dieu sur la possibilité d'avoir un fils. Parfois, vous portez tellement de stress, de bagages mentaux, de pensées conflictuelles, que Dieu doit littéralement vous mettre hors ligne un moment. Vous pourriez remarquer qu'après une bonne nuit de sommeil, des problèmes qui semblaient insolubles la veille trouvent soudain des solutions claires. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui reconfigure votre esprit pendant que vous êtes inconscient. Le psalmiste l'avait compris lorsqu'il a écrit dans Psaume 127:2 « C'est en vain que vous vous levez de bonne heure, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur, il donne le sommeil à ceux qui l'aiment. » Le sommeil n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un don divin où Dieu effectue une maintenance surnaturelle sur votre âme. Deuxième chose, Dieu vous donne des instructions et des inspirations divines. Il y a certaines révélations que Dieu ne vous donnera que lorsque vous dormez. Ce n'est pas parce que Dieu veut être mystérieux, c'est parce que votre esprit conscient ne peut tout simplement pas gérer la profondeur et l'intensité de ce qu'il veut vous montrer. Lorsque vous êtes éveillé, votre esprit rationnel agit comme un filtre, analysant immédiatement et rejetant souvent les informations surnaturelles qui ne correspondent pas à votre compréhension actuelle. Mais lorsque vous dormez, ce filtre est désactivé, et Dieu peut télécharger d'énormes quantités de révélations prophétiques directement dans votre esprit. Job 33:14-16 révèle cette vérité incroyable. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, dans des visions de nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur couche. Alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne. Quand Dieu scelle des instructions pendant votre sommeil, il ne vous donne pas seulement des informations, il télécharge des plans divins authentifiés par le ciel lui-même. Ce ne sont pas des pensées aléatoires ou des souhaits, ce sont des ordres scellés venant de la salle du trône de Dieu. Parfois, vous vous réveillez avec une inspiration ou une révélation forte, et vous savez simplement quoi faire. Vous ne pouvez pas l'expliquer logiquement, mais quelque chose au fond de votre esprit a changé.
Vous avez une clarté sur une décision à prendre, ou vous comprenez soudain un verset biblique qui n'avait jamais de sens auparavant, ou vous savez exactement comment gérer une situation qui vous troublait. Daniel était appelé un homme à l'esprit excellent, en partie parce qu'il comprenait le pouvoir de l'interprétation des rêves. Dans Daniel 2,19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision de nuit. Le mot hébreu pour secret, raz, signifie un mystère ou une chose cachée qui ne peut être révélée que par une intervention divine. Les révélations que Dieu vous donne pendant le sommeil sont souvent les clés pour déverrouiller votre prochain niveau. Troisième chose, Dieu combat vos batailles. Vous voyez, le royaume spirituel ne dort jamais, pas plus que vos ennemis. Les royaumes de Dieu et le royaume démoniaque sont constamment actifs. Souvent, les forces démoniaques lancent leurs attaques les plus vicieuses contre vous la nuit, lorsque vous dormez et êtes le plus vulnérable. Dans Matthieu 13, 25, Jésus a dit « Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Certaines attaques spirituelles ne viennent contre vous que la nuit. Dans Psaume 91, 5, David déclare « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » L'expression « terreur de la nuit » en hébreu, pachad laéla, fait référence à la peur soudaine et aux attaques qui viennent dans l'obscurité. David comprenait que pendant qu'il dormait, des attaques spirituelles venaient contre lui, et il avait besoin de la protection de Dieu. Dans Psaume 3, 5, David dit « Je me suis couché et j'ai dormi. Je me suis réveillé, car l'Éternel m'a soutenu. » Dieu ne se contente pas de vous protéger pendant que vous dormez. Il vous soutient et vous fortifie pour les batailles que vous affronterez au réveil. En fait, Dieu ne se contente pas de vous protéger. Il lance activement des contre-attaques contre vos ennemis. La plupart du temps, Dieu permet à l'ennemi de planifier toutes ses attaques maléfiques contre vous. Tant qu'elles ne vous touchent pas réellement, Dieu ne les dérange pas. Mais dès que l'ennemi tente de vous atteindre, Dieu contre-attaque avec une force écrasante. C'est un peu comme un criminel qui planifie ses attaques pendant que des équipes de surveillance policière observent chaque mouvement, recueillant des preuves et attendant le moment parfait pour frapper. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 54, 17 « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Dieu ne se contente pas de détourner les attaques. Il s'assure qu'elles se retournent contre l'ennemi et finissent par travailler en votre faveur. Si Dieu ne combattait pas activement vos batailles pendant votre sommeil, honnêtement, vous ne vous réveilleriez jamais vivant. Le niveau de guerre spirituelle qui se déroule au-dessus de votre vie chaque nuit vous terrifierait si vous pouviez le voir de vos yeux naturels. Les forces démoniaques complotent constamment pour voler votre santé, détruire vos relations, détourner votre destinée et faire naufrager votre foi. Mais voici ce qu'elles ne veulent pas que vous sachiez. Dieu a assigné des anges guerriers pour vous garder pendant que vous dormez. Psaume 91, 11, 12 promet « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ce mot est le même mot utilisé pour décrire comment un berger veille sur son troupeau ou comment un soldat garde son poste. Vos anges gardiens ne dorment jamais, ne se fatiguent jamais et ne perdent jamais une bataille lorsqu'ils combattent sous l'autorité de Dieu. Quatrième chose, Dieu accomplit une restauration miraculeuse dans votre corps physique. Oui, votre corps se répare naturellement pendant le repos, mais il y a une dimension surnaturelle à cette restauration que la plupart des gens ne perçoivent pas. La Bible nous dit dans Exode 15, 26 que Dieu est l'Éternel qui te guérit. Ce n'est pas seulement une guérison spirituelle. Dieu est activement impliqué dans la restauration physique pendant que vous dormez. Pendant le sommeil, la puissance de guérison de Dieu circule dans votre corps comme un médicament surnaturel, réparant les dommages cellulaires, renforçant votre système immunitaire et inversant les effets du stress et des maladies. C'est pourquoi les personnes qui confient à Dieu pour la guérison se réveillent souvent en se sentant radicalement mieux après une nuit de repos. Chaque nuit est une opportunité de guérison divine si vous vous positionnez correctement. Avant de vous coucher, au lieu de simplement vous effondrer dans votre lit, prenez un moment pour inviter la présence guérissante de Dieu dans votre repos. Remerciez-le pour la restauration qu'il s'apprête à accomplir. Prononcez des versets de guérison sur votre corps et libérez tout ressentiment ou amertume qui pourrait bloquer son flux de guérison. Le psalmiste l'avait compris lorsqu'il a écrit dans Psaume 4.8 « Je me couche en paix et je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Quand vous dormez dans le shalom, vous vous positionnez réellement pour une restauration complète.
Cinquième chose, Dieu vous donne des rêves prophétiques et des visions divines. Vos rêves ne sont pas simplement une activité cérébrale aléatoire. Ce sont souvent la manière dont Dieu écarte le rideau du temps et vous donne des aperçus du royaume surnaturel. Dans Joël 2, 28, Dieu déclare « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Toute la destinée de Joseph a été révélée à travers des rêves. Depuis son adolescence, lorsque Dieu lui a montré son avenir à travers les rêves de gerbes et d'étoiles qui se prosternaient devant lui, jusqu'à son emprisonnement en Égypte, où il a interprété des rêves qui l'ont finalement conduit à devenir le second en commandement de la nation la plus puissante du monde. Chaque tournant majeur de la vie de Joseph était lié à des rêves divins. Gédéon a reçu la confirmation de la stratégie de bataille de Dieu à travers le rêve de quelqu'un d'autre. Jacob a vu l'échelle vers le ciel et a reçu des promesses d'alliance pendant qu'il dormait à Béthel. Quand Dieu vous donne un rêve ou une vision pendant le sommeil, ne le rejetez pas comme étant simplement votre imagination. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce qu'il essaie de communiquer. Parfois, Dieu vous donnera un rêve prophétique concernant la situation de quelqu'un d'autre pour que vous puissiez prier efficacement ou offrir un encouragement opportun. Vos rêves sont souvent la manière dont Dieu vous montre les gros titres de demain avant qu'ils ne fassent la une. Le prophète Daniel a reçu certaines des prophéties les plus détaillées sur les temps de la fin à travers des rêves et des visions pendant le sommeil. Quand Dieu vous donne un rêve prophétique, ce n'est pas juste de l'information, c'est une préparation. Il vous montre ce qui vient pour que vous puissiez préparer votre cœur, prendre les bonnes décisions et vous positionner pour ces bénédictions. Parfois, il vous montre des défis à venir pour que vous puissiez les écarter par la prière ou vous préparer à les surmonter. D'autres fois, il vous montre des opportunités qui approchent pour que vous ne les manquiez pas lorsqu'elles arriveront. Dans 1 Roi 3, lorsque Salomon a demandé à Dieu la sagesse, Dieu lui est apparu dans un rêve, et non seulement a exaucé sa demande, mais lui a promis des richesses et un honneur sans mesure. Dieu a choisi l'état de rêve pour communiquer ses promesses les plus généreuses à Salomon, car le sommeil élimine les barrières du doute et de l'incrédulité qui interfèrent souvent avec notre capacité à recevoir de Dieu. Les rêves que Dieu vous donne pendant votre sommeil sont comme des avant-premières divines de votre avenir. Ce sont des aperçus des plans de Dieu pour votre vie, destinés à renforcer votre foi, guider vos décisions et vous préparer aux choses incroyables qu'il s'apprête à faire en vous et à travers vous. Conclusion, vos heures de sommeil ne sont pas un temps mort, ce sont un temps divin. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, vous entrez dans l'une des périodes les plus spirituellement actives de votre journée. Dieu répare vos émotions, télécharge des révélations, combat vos batailles, restaure votre corps et vous montre des aperçus de votre avenir incroyable. Votre chambre n'est pas seulement un lieu pour dormir, c'est un sanctuaire où le ciel touche la terre et où Dieu accomplit certaines de ses œuvres les plus intimes et puissantes dans votre vie. Lorsque vous comprendrez vraiment la dimension surnaturelle du sommeil, vous ne verrez plus jamais le repos de la même manière. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas